Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais te parler de la prière. Alors vous savez certainement qu'il existe différentes prières selon les religions. Là, dans cette vidéo, je vais vous parler précisément des prières catholiques et des prières universelles et des prières personnelles. Donc il y a une distinction à faire entre ces différents types de prières. Les prières universelles catholiques du Notre Père, de Je vous salue Marie, du Credo catholique, Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, sont des prières universelles qu'on peut réciter à voix haute ou dans sa tête. La prière de Marie, c'est pour que Marie prie pour nous devant Dieu, pour nous exaucer nos prières. La prière de Jésus, notre Père, c'est une prière qui permet de s'affilier avec le Seigneur Dieu et de faire en sorte de faire sa volonté au quotidien et de ne pas être tenté par la tentation, par le mal, par le malin, par Satan. Donc c'est une prière forte aussi. Et la prière du Credo catholique, Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, est une prière qui permet de mettre en évidence toute la doctrine catholique qui sous-tend ce que Jésus a fait et pourquoi il l'a fait et dans quel but, etc., etc. Par exemple, on dit « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, le troisième jour est descendu aux enfers, est ressuscité, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, dont il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection de la chair, en la vie éternelle. Amen. Donc cette prière-là que je fais là, je la connais pas parfaitement sur le bout des doigts, donc peut-être que je me suis trompé en la récitant. L'essentiel, c'est que quand vous la récitez, il y ait une sorte de mise en phase avec la réalité des choses. Et que même si vous avez du mal avec les sens, l'ordre, etc., parce que vous êtes malade mentalement comme moi, par exemple, vous avez du mal à bien ordonnancer les ordres de la prière, eh bien, le plus important quand même, c'est que quand vous la faites, vous réfléchissiez au sens profond de la prière et de l'histoire qui en découle et de pourquoi vous priez cette prière, pourquoi vous la faites. Vous la faites pour déclarer votre flamme pour Jésus-Christ qui est mort pour vos péchés sur la croix du Calvaire, sur la croix de Golgotha, tout simplement. Et vous déclarez qu'il a été ressuscité, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra, c'est pas ça qu'il faut dire, d'où il viendra juger les vivants et les morts, parce que quand il va revenir sur terre, il jugera les morts, qu'il va ressusciter, et les vivants. Donc tout ça, c'est un truc essentiel à savoir, et à comprendre surtout, pour ressentir sa foi catholique, la foi envers Jésus-Christ. Ensuite, il y a d'autres types de prières. Il y a des prières personnelles, de gratitude. Des prières où on dit, par exemple, « Je te remercie Seigneur de m'offrir un appartement dans lequel il fait bon vivre, dans lequel je peux regarder des vidéos, des films sur Jésus, sur plein d'autres types de sujets. » Et par exemple, récemment, j'ai regardé Quo Vadis, un vieux film des années 59. Un super film, en fait, qui permet de mettre en évidence ce que Pierre a fait avec Paul dans la chrétienté. Et après, il termine crucifié à la fin, Pierre, mais il a redonné de la foi à plein de chrétiens qui étaient prisonniers des Romains. Donc ça, c'est quand même merveilleux. Tous les chrétiens se mettaient à chanter et tout. C'est incroyable. L'Antéchrist, comment il s'appelle déjà dans le film Quo Vadis, Cicéron ou Néron, je crois que c'est Néron. Eh bien, il comprend pas comment ça se fait que c'est le fils de César, je crois, je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est son fils, à César. Et il a le trône de Rome et il comprend pas pourquoi ces prisonniers chantent des louanges alors qu'ils sont en train d'être tués par des lions. Il comprend pas comment ça se fait qu'ils ont autant la foi. Il est curieux de comprendre ça et il est tellement curieux qu'il en fait crucifier Pierre de rage, de pas comprendre comment ça se fait que les chrétiens étaient aux anges alors qu'ils étaient en train de se faire tuer par des lions. Donc tout ça pour dire que quand on a la foi, on peut regarder des super films qui font rejaillir notre foi, qui font valider notre foi vers l'avant. Et ça, c'est vraiment génial. Et que avoir la foi, ça permet d'aller loin. Par exemple, dans la série The Chosen, fait par Sage Distribution, on voit que l'acteur Jésus, non seulement il a la foi dans le film pour incarner Jésus, mais en plus, si on étudie bien le personnage, l'acteur lui-même, et qu'on l'interviewe, on va se rendre compte que l'interview qu'on va faire avec l'acteur va prouver que l'acteur lui-même a la foi
et que dans sa vie lui-même, il a vécu sa foi de la plus belle des manières pour réussir à en arriver à incarner Jésus dans un film. Et ça, c'est vraiment beau à voir. Donc vraiment, la foi mène les hommes très très loin. Et je suis très heureux de voir que quand on a la foi, on fait des miracles sur Terre. Voilà. Et sur cette vidéo, sur cette noble pensée, je vais devoir vous quitter dans cette vidéo et vous dire que si vous avez des prières personnelles à faire à Dieu, par exemple, rends-moi plus riche, des trucs comme ça, faites attention quand même à vos prières, parce que derrière le rends-moi plus riche, qu'est-ce qu'il y a exactement? Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette richesse? Il faut que votre prière soit profonde, en fait. Il ne faut pas que ce soit une prière plate. Si c'est une prière plate de richesse, à quoi bon être riche dans un monde où on est pauvre intérieurement? Vous voyez? Ça sert à rien. Par contre, si vous demandez à Dieu la richesse intérieure, le royaume des cieux, est-ce que vous demandez à Dieu de découvrir ce royaume qui vous apporte joie et félicité et paix au quotidien face aux trolls, face aux gens méchants, face aux haters? Si vous avez la paix face à eux, et bien dans ce cas-là, vous avez réussi à obtenir de Dieu une récompense qui est infinie et incalculable et inimaginable, qui vaut bien plus que les argents, que les trésors et tout ça. Après, bien sûr, si vous avez besoin d'argent, Dieu le sait. Donc c'est même pas la peine que vous lui demandiez de moi de l'argent, parce que Dieu sait ce dont vous avez besoin avant même que vous lui ayez demandé. Ça aussi, c'est une parole de la Bible. Il faut bien méditer. Dieu sait ce dont vous avez besoin avant même que vous lui ayez demandé. Donc, quand vous faites des prières, rendez-vous compte que Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin. Donc, quand vous priez, ne priez pas des choses vaines et inutiles. Priez des choses profondes. Demandez à Dieu de vous donner, par exemple, la foi de vaincre les difficultés. Demandez à Dieu de vous donner la foi de vous relever après vos chutes, la foi de vous relever après vos troubles, vos angoisses, vos difficultés. Demandez à Dieu de vous exaucer dans la faculté de renaître à vous-même, de devenir un être humain nouveau en Jésus. Demandez ces faveurs-là, des faveurs profondes qui changent un homme, qui changent la vie d'un homme ou d'une femme, mais pas des valeurs plates qui servent qu'à donner de la superficialité à l'être humain, de la parure, de l'apparence. Tout ça, Dieu, il s'en fiche. Parce que Dieu, il sait ce dont vous avez besoin avant même que vous lui ayez demandé. Donc si vous avez besoin d'un vêtement, Dieu va vous l'offrir d'une quelconque manière que ce soit par l'intermédiaire de vos parents, de votre famille, de vos frères, de vos sœurs. Vous recevrez ce vêtement. Vous n'avez pas besoin d'avoir un vêtement doré, de soie ou des trucs comme ça. Pas besoin de demander des trucs qui servent à rien. Voilà, c'est ça que je veux dire dans cette vidéo. Soyez des prieurs profonds et demandez des choses vertueuses à Dieu. Demandez pas des choses plates. Demandez-lui de vous guérir de vos troubles psychologiques, par exemple. Ça, c'est une demande géniale. Demandez-lui de vous guérir de vos troubles physiques. Ça, c'est un peu moins génial, parce que les troubles physiques, ça fait partie du corps. Mais c'est quand même bien de lui demander ça, parce que quand vous demandez ça, Dieu se rend compte que vous avez besoin de lui pour aller mieux physiquement. Et ça peut être important si vous avez vraiment un problème physique un peu grave. Donc voilà, il faut vraiment lui demander des choses profondes qui vous touchent, dont vous avez besoin pour vous développer intellectuellement, spirituellement, psychologiquement, physiologiquement et physiquement. Voilà, toutes les catégories de votre être, toutes les caractéristiques, tous les thèmes qui vous entourent. Demandez à Dieu de vous donner de l'espoir et de la vaillance dans ces domaines-là. Et vous irez mieux dans votre vie. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Sur ce, je vous laisse. Bye et faites des belles prières et vous verrez, vous irez mieux dans votre vie. Salut. Bye.